Aujourd'hui, on va regarder ensemble le futur simple. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Tout d'abord, l'utilisation. Le futur simple est utilisé pour exprimer une intention de faire quelque chose dans l'avenir. Il s'agit d'un projet probable ou lointain ou d'une supposition. Exemple, on voyagera en Italie cet été. Mais on ne sait pas encore. On n'a pas encore réservé. On pense le faire, mais tout peut arriver. La formation. Comment conjuguer les verbes au futur simple? En général, oui, je souligne en général parce qu'en français, la règle d'or, ça n'existe pas. Alors, en général, on ajoute la terminaison à l'infinitif du verbe. Ces terminaisons resteront toujours les mêmes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et encore une autre bonne nouvelle, qu'elle ressemble au verbe avoir. Bien sûr, c'est juste par hasard, mais ça facilite leur mémorisation. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. D'accord? Maintenant, notez les terminaisons, parce qu'on va faire ensemble un exercice et on doit savoir ces quelques petites terminaisons comme AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Vous avez noté? Je vous donne encore un peu de temps. D'accord? On continue et on regarde cet exercice. Voilà, ça ne va pas être compliqué. Je vous demande de mettre ces phrases au futur simple. Alors, vous avez l'infinitif, il faut juste ajouter les terminaisons. Arrêtez la vidéo ici, appuyez sur le bouton Stop et faites l'exercice. Vous avez arrêté? J'espère. Voilà mes solutions. Si vous avez les mêmes, alors félicitations. Alors, tu arriveras quand? Où? Nous finirons la réunion dans une grosse demi-heure. Je partirai vers 9 heures. J'arriverai plus tôt. Une petite remarque quand même. Les Français, dans ces situations-là, peuvent aussi utiliser le présent. Tu arrives quand? Ou nous finissons la réunion dans une grosse demi-heure. Le choix entre le présent et le futur simple dépend de vous. Mais maintenant, regardons ces phrases dans une situation réelle. D'accord? On va regarder une vidéo. Alors, n'oubliez pas que vous avez les sous-titres en français et en anglais. Activez-les si vous en avez besoin. Ça peut vous aider à tout comprendre. Allô, allô? Attends, on travaille comme des malades. On a commencé la réunion, encore une demi-heure, une bonne demi-heure, et on finira la réunion. Et je partirai vers 9 heures. À 9 heures, on va dire. Ça te va? Oui, à 9 heures. Je veux finir vite ce que j'ai commencé, comme ça j'arriverai plus tôt à la maison. Mais je t'aime, mon amour, tu le sais, je t'aime. Allez, gros bisous, bisous, bisous.
Bisous. Je t'aime. À tout à l'heure. Bisous. Bisous. On a regardé les verbes totalement réguliers. Maintenant, je voudrais élargir cette catégorie par des verbes où il y a juste une légère différence. Évidemment, on enlève le E final des verbes finissant par RE avant d'ajouter la terminaison. Boire, je boirai. Il y a aussi quelques verbes se terminant en ER qui changent le radical au présent. Ils prennent un accent grave ou ils doublent la consonne, la dernière consonne. Exemple, appeler. Comme vous voyez, l'infinitif s'écrit avec un seul L. En revanche, quand on l'utilise au présent, c'est j'appelle avec un double L. Au futur simple, l'infinitif garde ce double L en toute personne. J'appellerai, tu appelleras, il appellera avec double L. Nous appellerons, ici aussi double L, même si au présent c'est un seul. Nous appelons. Au futur simple, on garde cette modification tout au long de la conjugaison. Je continue. Vous appellerez, ils appelleront. Alors, toujours double L. Autre exemple. Jeter, je jetterai. Acheter, j'achèterai. Employer, j'emploierai. Mais attention, les verbes type préférer gardent l'accent aigu de l'infinitif même au futur. Préférer, je préférerai. Maintenant, au travail. Alors, arrêtez ici la vidéo et notez vos solutions. Faites attention aux doubles consonnes et aux accents sur les E. Et voilà les bonnes réponses. Alors, vous pouvez vérifier, mais aussi, dans la vidéo suivante, vous allez entendre toutes ces phrases, complétées par d'autres, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je joue au loto. Et si on gagne? Non, non, non. Si je gagne. Si je gagne. Ah oui, si tu gagnes alors. Eh ben, attends. On, note bien, on voyagera dans le monde entier. C'est une bonne idée. Tu vois? Et puis, on achètera une maison avec un grand jardin pour les chiens. Plus grande qu'ici? Ouais, plus grand qu'ici pour les chiens. D'accord. Et puis, attends, je réfléchis. On jettera notre vieille Renault. Il est temps. Oui, il est temps, ça c'est sûr. Et j'achèterai une belle voiture de sport. Tu prendras une voiture de sport? Oui, une belle voiture de sport. Tu es sûr? Oui, je te le dis. Et puis, attends, je réfléchis. J'ai une idée. Alors, je t'écoute. Je changerai de copine. Ah non! Quel homme! Oh! C'est foutu le loto, les numéros gagnants. Et moi? Désolée, je l'ai fait vraiment par hasard. Par hasard, mais bien sûr. Oui, excuse-moi. Oh non, je peux jouer que la semaine prochaine. Et jamais j'aurais eu le numéro gagnant, ils étaient là. Moi j'ai perdu. Et moi, j'ai gagné. Oh non, c'est sûr. Ben oui, il y a aussi des verbes vraiment irréguliers à apprendre un par un. Mais ne vous désespérez pas. Au moins, le radical irrégulier reste toujours le même.
Notez-les, vous en aurez besoin dans l'exercice suivant. Vous en aurez besoin. C'est déjà le verbe avoir au futur simple. Une fois qu'on a appris le radical irrégulier AUR, on ajoute les terminaisons que l'on connaît déjà. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Regardons les autres verbes aussi juste pour la prononciation. Aller, il ira. Faire, il fera. Être, il sera. Falloir, il faudra. Valoir, il vaudra. Venir, il viendra. Vouloir, il voudra. Devoir, il devra. Recevoir, il recevra. Pleuvoir, il pleuvra. Envoyer, il enverra. Pouvoir, il pourra. Voir, il verra. Vous avez noté les formes de ces verbes au futur? Alors, faites-les, mais il nous faudra surtout connaître les verbes suivants pour l'exercice. Alors, être, il sera. Faire, il fera. Avoir, il aura. Aller, il ira. Et recevoir, il recevra. D'accord? Et maintenant, c'est à votre tour. J'attends vos réponses impatiemment. Arrêtez la vidéo pour gagner un peu de temps. Regardons ensemble les bonnes réponses. D'accord? Je serai très heureuse. On fera une grosse fête. Tu auras de grosses fesses? On ira en voyage de noces en Martinique. On aura 5 enfants. Quel prénom ils recevront? Dans la vidéo suivante, vous saurez ce que le destin m'apportera. Tu sais, Oui, selon les lignes de ma main, oui. on se mariera cette année. On va se marier cette année. Oui, Montre, regarde. tu vois ça? Oui, tu m'offriras une jolie bague. Je t'offrirai une jolie bague. Oui, et moi je serai très heureuse. Ah oui, avec une jolie bague, tu seras très heureuse. Bien sûr. Ah, On invitera tous nos amis hmm, et on fera une grosse fête. tu auras des grosses fesses. Arrête! Qu'est-ce que tu vois encore? Mais regarde bien. On ira en voyage de noces. On ira en voyage. Où? En Martinique. Ah, joli endroit la Martinique. Oui, regarde. Ouais. Et encore? Et on aura 5 enfants. 5. Oui, 5, mais regarde. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oui, 5. Mais tu vois quel prénom ils recevront? Arrête, tu n'y crois pas. Mais si, montre. Non, tu n'y crois pas. Mais si, mais j'y crois même au Père Noël. Bonjour. Si vous avez aimé cette vidéo, ce que j'espère, et vous avez envie d'en voir encore plus, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube Learn French with à la carte Studio. Ou si vous avez envie d'aller encore plus loin, contactez-nous directement par mail info@alacartestudio.fr ou sur Facebook, sur Instagram, comme vous voulez. Et nous, on sera toujours là pour vous accompagner. À bientôt, j'espère.